Suite aux revendications formulées par les enseignants du secondaire depuis le 21 février 2022, ayant conduit à un mouvement de grève, le président de la République, Paul Biya, prescrit une batterie de mesures en faveur des seigneurs de la craie. Au cours du point de presse conjoint entre le ministre de la Communication, René Manuel Sadi, du ministre de l'Éducation de base, Laurent-Serge Etundingwa, du ministre des Finances, Lupaul Mutase, de Joseph Lé, ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, et du ministre des Enseignements secondaires, Nalova Lyonga, le gouvernement se dit déterminé à résoudre le problème. Mesdames, Messieurs, malgré un contexte particulièrement difficile, le gouvernement de la République entend apporter des réponses appropriées aux revendications formulées par des enseignants. À cet égard, le gouvernement a décidé, dès le mois de mars 2022, et ce, jusqu'à la fin de cet exercice budgétaire, d'apurer la dette relative au non-paiement des indemnités de non-logement aux 5289 personnels du ministère des Enseignements secondaires, ainsi que celles liées à l'intégration partielle des 20 449 personnels de ce même département ministériel, pris en charge aux 2/3, pour un montant total de 17 600 millions de francs CFA, soit 1 759 millions de francs CFA par mois. Le ministre de l'Éducation de base, Laurent-Serge Etundingwa, revient sur la situation des enseignants dans son département ministériel. Le président de la République pense que les jeunes enfants, quand ils prennent du retard à l'école, il faut un maître pour leur faire rattraper ce retard. Donc, le chef de l'État félicite nos compatriotes de l'éducation de base qui n'ont pas suivi ce mouvement par leur patriotisme et par leur sens de responsabilité. Tous les problèmes de l'éducation de base sont aujourd'hui en étude. Nous sommes sûrs que dans peut-être une semaine ou deux, vous reviendrez dans cette salle, vous les hommes des médias et divers responsables qui êtes là, pour venir également découvrir les mesures prises par le président de la République à l'endroit de l'éducation de base, qui a plus d'enseignants que tous les autres ordres éducatifs. Nous n'avons pas de dossier qui traîne chez nous, il n'y en a pas. Madame le directeur des ressources humaines est là. Chaque semaine, je veux savoir quel est l'état d'avancement du dossier. Joseph Lé, ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, présente les mesures prises afin de traiter, dans les brefs délais, les dossiers. Il est préconisé de sécuriser le dossier d'intégration au moment de son dépôt à la délégation régionale par la numérisation de toutes les pièces constitutives. Alors cela nous évitera les nombreux cas de dossiers incomplets, comme je viens de le dire, qui nous parviennent au MINFOPRA. Ainsi, les copies numérisées serviront au traitement matériel du dossier et le dossier physique original sera classé au fichier central pour archivage et exploitation ultérieure en cas de besoin. Il est en outre envisagé la constitution d'un répertoire téléphonique et de messagerie des usagers du service public au moment du dépôt des dossiers afin de mieux les informer plus aisément en cas de nécessité. Au sujet des sources des financements, le ministre des Finances, Lupaul Mutase, répond. Le ministre des Finances a un autre pouvoir qui est ce qu'on appelle le pouvoir de régulation budgétaire. C'est un pouvoir qu'il use souvent au détriment de ses collègues membres du gouvernement. C'est-à-dire que lorsque des décisions importantes sont prises et qui ont une conséquence budgétaire et financière, le ministre des Finances régule. C'est-à-dire qu'il voit où il peut trouver l'argent. Et on peut trouver l'argent de deux façons, soit parce qu'on accroît les recettes, soit parce qu'on diminue les dépenses. Je suis déjà un peu à l'aise parce que la semaine dernière, nous avons levé sur le marché national un certain nombre de ressources qui vont nous aider à faire face à ces dépenses. Le gouvernement camerounais reste donc aux côtés des enseignants afin de résorber ce problème.